Bonjour, cher montagnard. Comme vous le savez, Andorre c'est trop bien. Et je pense que c'est même un fait confirmé par Jean-Luc Mélenchon. Vous connaissez sûrement Andorre pour ses bagues épis, mais vu qu'Andorre c'est pas que ça, je vais donc vous raconter certains mythes du folklore andorran. La Dame Blanche n'est pas exclusivement une légende andorrane, par contre Andorre a sa propre version de la Dame Blanche, et contrairement aux légendes états-uniennes, elle est même plutôt sympa. Selon la légende andorrane, elle vit à Ovénéa, et elle pop près de la cascade, qui effectivement est pas terrible, mais la Dame Blanche en elle-même représente l'indépendance et la liberté d'Andorre face au féodalisme. Et cette Dame Blanche protège Andorre, et vu que les menaces pour Andorre viennent d'une certaine zone géographique, elle tue les Arabes. Une fois, il y avait un cavalier arabe qui était venu pour piller les églises, donc la Dame Blanche a pop, et a transformé l'arabe en loup, et le loup s'est fait goumer par des chasseurs. La Dame Blanche a aussi vaincu le coprince andorran, l'évêque d'Urgell, pas le dirigeant de la France. On pourrait trouver ça étrange qu'elle tue son propre coprince, mais en fait le coprince c'était un loup-garou. Donc c'est une Dame Blanche assez sympa comparée à celles en Amérique du Nord, qui vont dans les voitures des gens pour faire des trucs pas gentils. Cette légende-là, c'est une légende de la paroisse d'Ordino, qui est bien évidemment la meilleure paroisse, étant donné que le flécafond vient de là. Selon la légende, les Canillencs, les habitants de Canillo, ont embauché un musicien d'Ordino pour la fête du village. Mais en traversant le pic de Casamania, il a été surpris par des loups. Il a donc marmotté et il a grimpé dans un arbre. Sauf que les loups sont restés au pied de l'arbre à l'attendre. Et comme les loups lui ont fait peur, il a serré sa cornemuse contre lui, ce qui a fait peur aux loups. Il a donc continué son trajet en jouant de son instrument pour faire peur aux loups et y arriver en retard. Alors c'est pas vraiment une cornemuse, mais c'est plus précisément un sac de remes, qui veut dire sac de gémissement en français, qui est un instrument traditionnel catalan, mais ça ressemble pas mal à une cornemuse. Et dans une autre version de l'histoire, il descend pas de l'arbre et il attend jusqu'à ce qu'une patrouille le trouve. Le lac d'Angolaster est un lac assez étrange. C'est un des plus grands lacs d'Andorre, mais contrairement aux autres lacs andorrans, il est assez bas. Mais selon la légende, il y a une explication. Il y a longtemps, le lac n'existait pas, il y avait à la place une vallée luxuriante. Un village s'est donc installé, et est vite devenu une grande ville très prospère. Mais un jour, une grosse tempête s'est déclarée. Un sans-abri qui errait dans la tempête est par hasard tombé sur ce village et a demandé de l'aide aux habitants. Et personne ne voulait l'héberger ou lui donner de la nourriture. Il suivit la lumière d'une boulangerie, et il vit à l'intérieur des tonnes de bagues épis. Il demanda donc à la boulangère de lui laisser un peu de pain, mais elle refusa en disant que le pain était payant, et que s'il voulait manger, il devait travailler. Le mendiant s'est donc mis à pleurer, et une femme de chambre qui a eu pitié de lui a donné un bout de pain. Donc le vieil homme lui dit de fuir avant de disparaître. Et en fait, le pauvre, c'était Jésus. Et juste après, tout le village a été inondé par des forces divines, et tous les habitants sont morts, sauf bien sûr la femme ayant aidé Jésus. Et la morale, c'est qu'il faut partager ses richesses avec les pauvres, ce que les Andorrans font, bien évidemment. Et d'ailleurs, le nom du lac vient de Angula Aster, qui signifie avaleur d'étoiles. Car selon une autre légende, les étoiles finiront par tomber dans le lac pour y rester jusqu'à la fin des temps. Mais une autre théorie sur le nom du lac dit que ça serait un mélange de gula, qui veut dire gorge, et esturia, qui veut dire estrier. La dernière légende n'est pas exclusivement andorrane, mais plutôt une légende pyrénéenne. Mais c'est en Andorre, donc ça compte quand même. En Andorre, quand on parle de bûche de Noël, on ne parle pas de gâteau, mais de ce truc, le tio de Nadal, qui se traduit justement par bûche de Noël. Aussi appelé cagatio, soit littéralement bûche qui chie. C'est une bûche de bois avec des pieds et un visage. Le jour de l'Immaculée Conception, ou le 8 décembre, on est censé le couvrir d'une couverture rouge pour qu'il n'attrape pas froid et lui donner chaque jour à manger. Le jour de Noël, on est censé défoncer le tuyau avec des bâtons, tout en lui chantant des chansons pour lui demander de chier. Et je dis pas ça pour être vulgaire, c'est vraiment le mot utilisé dans les chansons. Cagatium, no caguis arengades que son salades, cagaturrons que son molt bons. Au dernier mot de la chanson, on est censé donner un gros coup de bâton au tuyau. Normalement, il a chié, et on peut sortir de sa couverture un cadeau. Le tuyau chie des bonbons, des noix, des touronnes, des fruits ou des chocolats. Et on recommence jusqu'à ce que le tuyau n'ait plus rien à chier.
Une fois qu'on l'a bien fait chier, le tuyau se met à pisser de l'ail. Il est maintenant inutile, donc du coup on le met au feu. Par contre, ça c'est la version moderne de la tradition. À la base, le tuyau n'était qu'une bûche sans pied et sans dessin. Et en plus, il ne chie même pas. On était juste censé le battre avec des bâtons en chantant, et son cadeau était la chaleur qu'il apportait à la maison en le brûlant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais si vous voulez, j'ai d'autres légendes dans ma besace, donc si vous avez apprécié, je pourrais en faire une partie 2. Adeo!